Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, gloire à Dieu, double honneur à la personne du Christ premier-né. Donc, je vais faire la suite, ok, de la vidéo que j'avais postée hier, dont le titre, comme vous pouvez voir, pourquoi les pasteurs chrétiens ne vont jamais à la recherche active des brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, voilà. Si peut-être vous tombez sur la deuxième vidéo, je vous conseille ici de chercher la première. Voilà, elle est disponible. Maintenant, aux frères et aux sœurs qui ont déjà suivi la première vidéo, on va donner la suite. Donc, en résumé, ok, comme nous avons lu dans la parole, donc vous comprenez déjà que selon Matthieu chapitre 15, verset 24, ça sort de la bouche du Christ lui-même, ok, c'est pas un témoignage, c'est pas qu'un apôtre a parlé à sa place, donc c'est lui-même qui dit ce qu'il sait et il rend témoignage de ce qu'il a vu. C'est pour cela il dit dans Matthieu chapitre 24, non chapitre 15 verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, en recevant cette mission qui était précise à Israël, il ne pouvait pas envoyer les apôtres à faire autre chose. C'est pour cela quand il les a choisis par l'Esprit du Père, par l'inspiration du Saint-Esprit, il les a envoyés faire la même chose en disant: je vous donne des instructions, n'allez pas sur les chemins des païens, ne rentrez pas dans les villages des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était ça les instructions qu'il a données, c'était ça les instructions que lui-même a suivies. Maintenant, vous voyez, et je vais donner encore un autre précepte, ok? Vous pouvez prendre vos Bibles, nous allons dans Matthieu au chapitre 18, Matthieu chapitre 18, du verset 11. Bon, ça va maintenant. Vous voyez ce verset là, Matthieu 18, verset 11, a été enlevé dans beaucoup de traditions des Bibles. Donc il se pourrait que tu n'as pas ce verset dans ta Bible. Voilà, sois-en rassuré, il a été enlevé par les méchants. Donc voilà, dans d'autres versions, ils ont gardé ce verset. Là où il est écrit, ok, Matthieu chapitre 18, ok, du verset 11, il est écrit: car le Fils de l'homme est venu, dans la version seconde 10-19, il est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 11, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Est venu sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Jérémie chapitre 50, verset 6. C'est Israël qui était perdu. Voilà, c'était Israël qui était perdu. Donc maintenant, si les frères qui sont dans le christianisme, des pasteurs, ils disent qu'ils suivent le Christ, donc en temps normal, vous devrez marcher sur ses pas. Vous devrez aussi chercher à atteindre ces brebis-là perdues d'Israël. Où sont-elles? Vous devrez faire des enseignements. Vous devrez d'abord aller chercher. Vous voyez, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Je vois des frères, la plupart hein, des ignorants, des pasteurs. Vous voyez, même je me rappelle il y a 2-3 ans, il y a une collègue avec qui je travaillais. Moi, je me rappelle toujours de cette histoire. Qui me dit: ouais, je vais aller en Israël. Je dis: mais tu vas aller en Israël faire quoi? Il dit: je vais aller visiter. Je dis: on va avec notre église. T'as payé pour ça? Je dis: oui, j'ai payé séjour complet, hôtel, tout ça là, autour de 4000 livres, ok, pour une semaine. Mais pour aller faire quoi là-bas? Donc, je me dis: mais toi, tu vas soi-disant en Israël et tu payes 4000 livres
Et quand elle est venue avec, soi-disant, de l'eau du Jourdain, soi-disant, la terre d'Israël. Mais j'ai rigolé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais j'ai dit, mais donc tu es parti perdre tout cet argent-là. Non, non, j'ai pris la terre là où Jésus avait marché. Ouais, derrière moi, je sais même pas, j'ai effacé ça. J'ai vu, il y a une vidéo qui a un peu circulé là, où vous voyez un homme noir, un Camerounais, je le connais, pas que je le connais comme ça, mais je vois qui c'est, un pasteur dans le christianisme. Il dit qu'il est parti en Israël, à la tombe de Jésus. Il rentre là-bas, il fait une vidéo, il dit, voilà, je suis là, à la tombe où Jésus est mort, le Seigneur, il est rentré, c'est pour cela que je prophétise dans ta vie, de la même façon Jésus est ressuscité, je prophétise. Il commence à dire en parlant langue. Vous voyez, ça c'est pas un malade mental. Je sais, la plupart de vous, vous avez peut-être vu cette vidéo circuler sur Internet. Le monsieur c'est un Camerounais, je pense qu'il a le titre de général, je sais pas quoi. C'est un Camerounais, ok? Un pasteur dans le christianisme. Donc, il fait soi-disant un voyage en Israël pour aller soi-disant visiter la tombe de Jésus. Quand je regarde des trucs comme ça me fait de la peine. Tu laisses tes vrais bantous, des vrais hébreux affamés, ok? Tu payes 4000 livres pour aller, soi-disant en Israël, un pays qui ne nous appartient pas, où on a chassé nos pères. Mais vous voyez, c'est pour cela là, le délire d'aveuglement et de tâtonnement d'esprit. Vous voyez, et même une vidéo là qui circulait sur Internet, je vois des Noirs. Je pense que, je sais pas, ils vont soi-disant devant le mur de lamentation, ils tapent leur tête comme ça. Mais vraiment des brebis perdues. Mais c'est la responsabilité des pasteurs qui doivent, en tout cas par l'Esprit du Père, ramener ces brebis-là vers le bon berger. Mais ils ont failli à cette responsabilité. Vous voyez, vous allez comprendre, je vais même lire dans la parole. Il y a une raison pourquoi le Père nous a choisis. Israël, ces bantous-là représentent une valeur immense devant le Père. On était des brebis perdues. Et on va même lire la parabole des 100 brebis. Vous allez comprendre que les 100 brebis là, en fait, en réalité, ça représente toutes les nations que le Père a créées. Mais parmi les nations que le Père a créées, il avait son peuple, il avait sa nation qu'il avait choisie. L'écriture, elle est claire. Mais regardez la réaction du Père quand la brebis égarée s'est égarée, on va dire ça comme ça. Regardez la réaction. Ok, prenons nos Bibles, on va dans Luc. Donc on va lire plutôt dans Luc, ok, chapitre 15, ok, Luc chapitre 15, à partir du verset 3, il est écrit, version seconde 19-10, mais il leur dit cette parabole, c'est une parabole, ok. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Est-ce que vous comprenez l'amour
Donc, vous voyez les 100 brebis là, ça représente, c'est une parabole qui représente plus ou moins les nations. Et parmi les nations, les peuples qui ont été créés, il y a un peuple choisi qui s'était égaré de ses voies. Mais la parole vous fait comprendre que cet homme-là va laisser les 100 autres. Ok? Bah, imaginez un peu. Une brebis de perdu, vous prenez quand même le risque de laisser 100 brebis, 99 plutôt, 100 bergers, 100 gardes, pour aller juste suivre une seule brebis. Et d'ailleurs, quand vous la reprenez, vous faites une fête. Vous savez ce que ça veut représenter. Vous savez ce que ça veut représenter. Donc, parmi les 100 brebis là, il n'y avait qu'une seule qui avait plus de valeur. Et ça, c'était Israël. Que vous le voulez ou non, c'était Israël, c'était ce peuple-là, c'est Bantou. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, en gros, le propriétaire des brebis là, voilà, il se foutait des 99 qui étaient restés. Mais ces brebis là pouvaient être bouffées par des loups. Mais le plus important pour lui, c'était la brebis égarée, la brebis perdue. Et quand la brebis perdue a retrouvé le maître, ouais, le maître a fait la fête. Il a appelé les voisins, venez, 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 j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Vous voyez? Mais non. Vous, mes frères qui dites que vous êtes des pasteurs dans le christianisme, pourquoi vous ne partez pas à la recherche de cette brebis perdue là? Les brebis perdues sont même dans le christianisme, hein. C'est ça même la perte, hein. Ça reste la perte, hein, selon Deutéronome chapitre 28. Hein. Vous allez être dispersés, vous allez souffrir de tâtonnement d'esprit. Et là, dans la dispersion, vous allez servir les dieux du bois et de la pierre. Hein. Les dieux du bois et de la pierre. Hein. Vous voyez? Donc, moi, je dis que vous le voulez ou non. Je parle premièrement, ok? Je parle premièrement pour mes frères bantous. C'est they are my main focus. C'est-à-dire, c'est d'abord les bantous mon focus principal. Ensuite, je parle aux païens, mais pas à tous les païens. Non, je parle aux païens qui vont faire partir du royaume. Mais ce n'est pas des païens, c'est des païens qui sont différents. La seule condition que je parle à ces païens-là, c'est que ce sont des païens qui ont accepté la vérité de la parole, qui savent que nous sommes le véritable peuple qui était choisi, et ce sont des païens qui vont se joindre à nous. C'est seulement à ceux-là que je parle. Je ne parle pas avec d'autres païens, ça ne m'intéresse pas. Je parle aux non-hébreux qui ont accepté la vérité de la parole. C'est eux-là qui seront avec nous dans le royaume. Vous voyez? Regardez maintenant ce que le Père avait déjà prophétisé. Maintenant, regardez. On va aller dans Jérémie. Quand je vois tout ce que font ces gens-là, spirituellement, je suis frustré. Vous voyez, frustré de savoir, waouh, vous perdez du temps, de l'énergie, de l'effort. En fait, au lieu d'aller parler à vos frères, de les réveiller, vous faites quoi? Vous, mes frères là qui se disent pasteurs, vous, mes frères qui suivez ces gens-là, vous êtes des milliers à les suivre. Mais est-ce qu'ils vous enseignent qui vous êtes? Et est-ce qu'ils vous disent que c'est vous le peuple de Dieu? Et est-ce qu'ils vous disent que c'est vous les choisis? Est-ce qu'ils vous disent que cette Bible-là, c'est l'histoire de vos grands-parents? Est-ce qu'ils vous disent ça? Ouais, tout dernièrement, moi j'ai vu, je sais pas, une vidéo, quelqu'un brûler une Bible. Vous voyez? Et les gens viennent l'insulter, ils disent n'importe quoi. Vous voyez, moi, une personne comme ça. Si c'est un non-hébreu, ok, si c'est un non-hébreu, si c'est pas un bantou qui brûle la Bible, je vais juste dire il a la haine. Maintenant, si c'est un hébreu qui brûle la Bible, je veux juste dire que c'est de l'ignorance. Il ne sait pas qu'il brûle sa propre histoire. Ça s'arrête là.
on n'insulte pas, on dit rien, ça s'arrête là. Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. À partir du premier verset, version de la Bible, second 19, 10, il est écrit « Malheur aux pasteurs qui font quoi? Qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. » Dit l'Éternel. Vous avez dispersé le troupeau du pâturage, pourquoi? Du pâturage du Père, pourquoi? Parce qu'en réalité, ok, en réalité, être dans le troupeau là, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, vous devriez être là pour les nourrir, les enseigner de la véritable. Vous devrez en prendre soin. Les nourrir par la loi, les préceptes, les statuts, les commandes. Maintenant, cette responsabilité-là qui vous a été donnée, mais là c'est prophétique, ok? Il y a deux niveaux, ça s'est produit et c'était aussi prophétique. Est-ce que vous comprenez? Vous les avez dispersés en faisant quoi? Non seulement vous les dispersez dans d'autres croyances, dans d'autres formes de religion, ok? Et encore vous les dispersez spirituellement en leur enseignant pas leur propre histoire. Ok, vous enseignez sur la base de ce que les païens vous ont fait croire. C'est ça aussi la dispersion. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, quand tu viens, toi, tu es soi-disant pasteur, ou quand tu prêches aux gens en disant ouais, on va en Israël, Jésus est blanc, c'est de la dispersion. Vous voyez, c'est de la dispersion, c'est de la pure ignorance spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est de la dispersion. Donc vous là, vous les avez dispersés. Donc quand vous continuez toujours à perpétrer la religion de l'homme blanc, c'est de la dispersion. Ok? Il ne faut pas confondre la Bible, l'histoire du peuple bantou et les histoires de religion, de christianisme. C'est différent. Vous voyez? Maintenant, si vous n'avez pas étudié, si le Père ne vous a pas réveillé, vous n'allez pas comprendre ces choses-là. Je l'ai toujours dit, la Bible, le Christ n'a rien à voir avec le christianisme. Même si on vous a fait croire que oui, c'est ça. Quand vous étudiez, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir. Ce livre-ci, c'est un livre d'histoire. Et c'est l'histoire d'un peuple choisi. C'est les Hébreux, c'est les Bantous, c'est Israël. Donc voilà. Est-ce que vos pasteurs vous disent ça? Est-ce que vos pasteurs, toi, ma soeur qui est dans l'église, est-ce que tu sais que tu es un des fils de Jacob? Ils ne vous disent pas ça. Ils vous font croire que ce sont des blancs. N'importe quoi. C'est pas ce que l'histoire dit. C'est pas ce que le livre dit. Vous voyez? Donc vous dispersez les brebis du troupeau. Vous dispersez le troupeau du pâturage. Ce pâturage-là, ça représente la loi. Ça représente où, en tout cas, le troupeau, les brebis devraient venir pour boire, manger et être prises au soin. Mais vous les avez dispersés. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés dans le christianisme, dans l'islam, dans ces formes de religion, le bouddhisme, la franc-maçonnerie, je ne sais pas, Kankar, je ne sais pas comment on appelle ça là, bref, vous les avez dispersés, vous les avez chassés. Mais vous serez châtiés. Vous serez châtiés. Je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. Vous voyez, nous sommes ce reste-là que le Père est en train de rassembler pour qu'on revienne à son pâturage, pour qu'on repossède notre histoire, notre patrimoine, notre héritage. Ça vous énerve, hein, les païens. Vous voyez, mais ça c'est notre histoire. Voilà, vous pouvez vous énerver, ce n'est pas notre problème. Il nous ramène, comme la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 38. On se réveille et on va revenir au pâturage pour être nourri par le Maître lui-même. Vous voyez? Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. C'est quoi notre pâturage? C'est les lois, les préceptes, les statuts, les commandes du Père. Elles seront fécondes et multiplieront. Mais non. Vous voyez, regardez, je ferai même une vidéo pour vous prouver que
le Père aujourd'hui est en train de réveiller des vrais pasteurs, pas vos faux pasteurs qui sont dans le christianisme là. Parce que la prophétie dit quoi? Quand le retour sera fait, j'établirai sur elles les brebis perdues des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus crainte, plus de terreur et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Donc, les frères, vous pouvez vous qualifier de musulmans, bouddhistes ou quoi que ce soit là. Vous allez revenir. Vous allez revenir. La prophétie est là. Vous allez revenir. Ok? Je prends maintenant. Ok? Nous allons aller dans Ézéchiel. Ok? Maintenant au chapitre 34. Ok? Au chapitre 34. Vous voyez? Version seconde 19-10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur, ô pasteurs, ainsi parle le Seigneur éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Ah, TD Jack, millionnaire. Oh, je sais pas qui. Comment on les appelle déjà là même, j'ai oublié le nom. Bref, je sais pas comment on les appelle. Pasteur, je sais pas qui. Ouais, ces Nigérians là qui figurent dans les millionnaires. Voilà, ils se sont paix eux-mêmes. Ça veut dire ils ont mangé eux-mêmes au lieu de vous nourrir. Mais en fait, la différence c'est que ils devraient vous nourrir de la parole, mais eux, ils se sont nourris de vos poches. Et c'était prophétique. La parole dit ici, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Donc, vous voyez, ils ont des gros ventres, ils ont des limousines. Vous voyez, attendez. J'ai dû l'effacer. Vous voyez, il y avait quelqu'un qui m'a même envoyé une photo ce matin où il fait une image. Vous voyez, l'image en fait, c'est on vous montre les chaussures. On montre la chaussure du pasteur, c'est bien la chaussure de la femme du pasteur. Et vous voyez la chaussure du fidèle, comment elle est déjà tout bousillée. Mais c'est ça en fait. C'est ça en fait. Vous voyez, c'est ça en fait. J'ai effacé la photo. J'allais même vous montrer, je ne l'ai pas retrouvé. Vous voyez. Donc, ces pasteurs-là se sont paix eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils ne devraient pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Ils portent des beaux costumes Versace, Louis Vuitton, Gucci, voilà. Vous êtes là avec des t-shirts de H&M, des t-shirts de je sais pas quoi là. Mais vous donnez quelqu'un de l'argent, lui il met des vêtements de marque. Mais il faut être, je sais pas. Est-ce qu'il faut dire que vous êtes fou? Non, mais bon, c'est le délire d'égarement. Mais quelque part aussi, vous êtes des fous, des gens qui font des choses comme ça. Ok? Vous avez tué ce qui est gras et vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. Vous n'avez dominé, mais vous les avez dominés avec violence et dureté. Vous voyez, vous allez remarquer quelque chose. Vous quittez une église, le pasteur, quand vous allez voir quelque chose, quand quelqu'un se réveille, il comprend déjà que ce qu'on nous dit dans les églises là c'est faux. Le pasteur ne prendra même pas la peine de venir chercher le frère ou la soeur pour discuter avec. Laissez les membres de l'église pour venir chercher la brebis soi-disant perdue. Ils ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas faire ça. Vous voyez? Donc, vous, au lieu de prendre soin. Moi, il y avait un frère à moi qui disait qu'avant, il utilisait sa voiture pour tout le temps aller faire les courses de l'église, tout ça là, tout le temps aller faire les courses de l'église.
Ils ont beaucoup d'argent. Mais le jour où l'église, la voiture, elle est tombée en panne, le pasteur, il a appelé le pasteur pour dire, ah ouais, mais la voiture, elle est tombée en panne, tout, j'ai besoin d'argent, tout ça là. Le pasteur a dit, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Combien de ces gens-là souffrent? Vous voyez, même il y a des gens qui vont dans les assemblées. Vous voyez, votre pasteur, il ne vous connaît même pas, vous ne discutez pas. Et ma voisine, en fait, il y a quelques années, je me rappelle, j'en avais déjà mentionné, son père était malade. Elle est venue ici, on discutait, parce qu'elle était à côté, on discutait. Je dis, ah, mais comment ton père? Je dis, ah, ça va. Je dis, bah écoute, il faut seulement prier, tout ça là, on va prier. Et je dis, mais est-ce que vos frères de l'église viennent quand même vous visiter? Je dis, ah, bah d'ailleurs, de toute façon, l'église là, on n'y va pas. Ils vont chez le pasteur, comment on l'appelle, Mathieu Ashimolo, un Ghanéen, là, je ne sais pas s'il est nigérian ou ghanéen, bref. Assez célèbre ici en Angleterre. On est parti pour avoir une audience. Une audience, ouais, une audience, parce que vos pasteurs, ils ont des audiences. Et on les a réservé une audience dans 3 mois. Vous voyez, parce que le pasteur est busy, il est tellement busy, il est occupé. Donc, il a un carnet d'affaires chargé. Donc, on dit, ah bon, on pense qu'on va vous mettre, il va être disponible en janvier. Hein? Donc, voilà, vous voyez, vos pasteurs dans le christianisme. Un véritable pasteur doit être disponible. Disponible. En réalité, quand vous êtes un vrai pasteur, vous n'avez plus de vie. Vous n'avez plus de vie à vous-même. Vous devrez être disponible, être là. Se rassurer que vous êtes en train de perdre les brebis à la vraie source. Ces brebis-là doivent connaître les lois, les statuts, les préceptes et les commandes. Vous quittez une église, votre pasteur vous dit, oh non, vous voyez la soeur là qui a quitté l'église, que personne ne l'appelle, hein, voilà, n'allez plus chez elle. Vous voyez. Vous dominez sur ces brebis-là avec violence. Vous dominez sur leurs finances. Vous dominez sur leur mariage, sur leur foyer. Vous détruisez les foyers en disant avec vos visions mensongères, ah non, j'ai vu une vision, ta femme elle est sorcière, ton mari est sorcier, il faut le quitter. Vous voyez toutes ces hérésies-là. De Monsa ou Théovio. Le Père va s'en charger de vous. Verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur et sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Vous voyez, vous avez dispersé le troupeau. Mais, comme Dieu aime ses brebis, il aime Israël, on va toujours revenir avec des véritables pasteurs. Et ça, c'est prophétique. Ok, le Père va maintenant ériger des vrais pasteurs. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3 du verset 15. La parole dit, je vous donnerai des bergers, des pasteurs selon mon cœur. Voilà, donc vous voyez, tous ceux qui se sont dit pasteurs, soi-disant dans le christianisme, dans ces formes de religion là, ils n'ont pas été donnés par le cœur du Père lui-même. Voilà, ils sont venus eux-mêmes étant que des pasteurs. Mais la prophétie, il dit que je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, selon le cœur de Dieu. Donc, pose-toi la question, est-ce que celui-là qui est pasteur dans ton église, est-ce que c'est le pasteur que le Père t'a donné selon son cœur, ou c'est toi-même que tu es parti te prendre, se donner à cet homme comme étant pasteur, ou encore c'est cet homme-là qui s'est auto-proclamé comme pasteur. Mais la parole dit qu'à Israël, au Bantou, ne craignez rien, car le Père vous donnera des pasteurs selon son cœur. Et quand Dieu donne quelque chose selon son cœur, il ne se trompe pas. Et même la personne aussi ne se trompe pas. Parce que le choix de Dieu est un choix infaillible. Et quand le Père donnera à ces bantous-là des vrais pasteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Donc, frères, sœurs, soyez patients.
Le Père est en train de lever des véritables pasteurs, des véritables hommes de Dieu qui ne viendront pas pour se paître eux-mêmes, qui ne vont pas avoir des gros ventres comme ça parce qu'ils ont trop mangé. Voilà, vous voyez, quand nous venons, on porte des t-shirts, on est simple, on ne complique pas, on dit les choses telles qu'elles sont et on rend témoignage de ce qui est. Voilà, on n'est pas là au m'as-tu vu, on n'est pas là au spectacle, on n'est pas là pour plaire aux gens. Nous disons les choses telles qu'elles sont et nous rendons témoignage de la vérité. Voilà, il n'y a pas de... on n'est pas là, on ne joue pas de rôle, on dit les choses. Et ça, c'est prophétique. Et ça, c'est prophétique. Voilà, on est là, on est disponible, on parle avec des frères, on partage. Voilà, on ne se met pas là en pensant que les autres sont rien. Vous voyez, non. Vous voyez, est-ce que vous avez besoin d'une audience pour venir me parler? Quelle audience? Quelle audience? Ma vie ne représente rien quand tu es au service des autres. Quelle audience? Oui, je comprends que des fois on est occupé, mais vous devrez être disponible à partager la parole avec des frères, des sœurs, à rigoler, à partager un peu le quotidien. Voilà, c'est ça les véritables pasteurs. Et ce sont eux qui vont être établis selon le cœur de Dieu. Ils ne vont pas s'autoproclamer. Voilà. Le Père, c'est vraiment, encore une fois de plus, glorifié. Donc, vous allez déjà comprendre que ceux qui se sont autoproclamés pasteurs chrétiens là, ne sont pas à la recherche des 12 tribus, des brebis perdues. Ils ne vous recherchent pas. Ok? Ils disent non, tout le monde venez. Non, nous on a reçu la commission. C'est pour cela que je parlerai premièrement, moi, votre frère, je vais premièrement à la fille de mon peuple, au fils de mon peuple. Ensuite, je parle aux filles des autres peuples qui ont cru à cette vérité. Et si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.